Depuis que le célèbre architecte égyptien Imhotep a commencé à concevoir et à construire les premières pyramides, il y a plus de 4000 ans, les humains se sont efforcés de bâtir des structures toujours plus grandes, plus hautes et toujours plus impressionnantes. À l'époque, ils ne pouvaient rêver que de la hauteur stupéfiante des bâtiments les plus grands du futur. Logiquement, les progrès réalisés au cours des 100 dernières années ont donné lieu à une concurrence féroce entre les nations pour construire les plus hauts bâtiments du futur et pousser leurs compétences architecturales à leurs limites. Et cette compétition se poursuit encore aujourd'hui. Mais avant de découvrir certains de ces plus hauts bâtiments, si vous ne nous connaissez pas encore, bienvenue sur Rich Mindset, la chaîne de contenu qui vous dévoile tous les secrets que personne ne vous apprend sur vous-même et sur notre société. Pour ne manquer aucun conseil, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour recevoir des notifications de nos derniers posts et si vous avez appris quelque chose à la fin de cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Numéro 5. Bor Moubarak Al-Kabir. D'une hauteur de 1001 mètres, ce méga gratte-ciel doit être construit à Kuwait City, au Koweït. Il fera partie de l'étonnante future ville de Marinat Al-Ahrir. Cette toute nouvelle ville s'étendra sur une superficie de 62 000 hectares à côté du Bur Moubarak Al-Kabir. Elle comprendra une réserve naturelle, un nouvel aéroport, un grand centre d'affaires, son propre stade olympique et de nombreuses attractions pour les touristes du monde entier. Marina Al-Ahrir, ou plus connue sous le nom de Silk City, accueillera 700 000 heureux résidents et créera 450 000 nouveaux emplois. Mais avant de commencer à réserver vos vols, n'oubliez pas que la construction ne sera probablement pas achevée avant 25 ans et qu'elle devrait coûter la maudite somme de 132 millions de dollars. Il est même prévu de la relier à Kuwait City par un ambitieux pont de 36 km de long. Si le Bor Moubarak Al-Kabir est construit à temps comme prévu en 2030, il deviendra le plus haut bâtiment du monde, dépassant même le phénoménal Burj Khalifa de Dubaï. Avez-vous déjà entendu parler des 1001 nuits arabes ? La hauteur du gratte-ciel est de 1001 mètres. D'après ce recueil de contes populaires, la plupart des gratte-ciels ont moins de 80 étages. Car sinon, le nombre d'ascenseurs nécessaires prendrait trop de place. Mais le Bor Moubarak Al-Kabir aura 234 étages, ce qui donne le vertige. Et pour atteindre tous ces étages, les architectes ont conçu des ascenseurs spéciaux à double et même à triple étage. Une autre caractéristique remarquable de ce super gratte-ciel est ses 7 quartiers de 30 étages empilés verticalement. Ces cieux abriteront des appartements, des bureaux et des hôtels, le tout relié par plusieurs places de 4 étages. Ça a l'air tout à fait époustouflant, n'est-ce pas ? Voudriez-vous vivre et travailler dans un endroit comme celui-ci ? Ce n'est pas recommandé si vous avez le vertige. Le plus grand défi pour les architectes était la hauteur du bâtiment. Le Bur Moubarak Al-Kabir sera si haut qu'il sera vulnérable au vent très violent. Pour aider à le stabiliser, le gratte-ciel a été conçu comme 3 tours imbriquées, chacune tordant à un angle de 45 degrés. En outre, un certain nombre d'ailerons verticaux, ou de petits ailerons, comme ceux d'un avion, courront sur toute la longueur de chaque bord du bâtiment. En ajustant la position de ces ailerons, les ingénieurs seront en mesure de rediriger les vents et de réduire les vibrations structurelles. Waouh, c'est tellement intelligent! Qui aurait pu y penser ? Une fois terminé, cet étonnant gratte-ciel sera plus haut que le plus haut bâtiment actuel, le Burj Khalifa, avec ses 828 mètres. Mais il sera plus court que la tour Sky Mile de Tokyo, prévue à 1600 mètres, et que la tour Jeddah, actuellement en construction, qui mesurera 1008 mètres. Numéro 4. La Jeddah Tower. La Jeddah Tower est le numéro 4 de notre liste des plus hauts bâtiments du futur. Bien que sa hauteur exacte soit un secret bien gardé, la tour Jeddah envisagée devrait mesurer environ 1008 mètres de haut. Elle comptera un nombre impressionnant de 167 étages et 59 ascenseurs express pour y accéder. La Jeddah Tower est en construction depuis 2013 et 66 étages sont déjà terminés. Mais pour l'instant, elle ne fait qu'un petit 266 mètres de haut. Au milieu de l'année 2018, la construction a dû être mise en suspens en raison d'enquêtes judiciaires. Bien que la société holding propriétaire de la tour Jeddah ait déclaré qu'elle espérait reprendre la construction en 2020, le bâtiment était initialement censé mesurer 1 mile de haut, soit 1,6 km. C'est pourquoi il était auparavant connu sous le nom de Mile High Tower ou Kingdom Tower. Mais la géologie du socle rocheux s'est avérée inadaptée et ils ont fini par opter pour le système métrique.
Si et quand il sera achevé à son emplacement au nord de la ville de Jeddah en Arabie Saoudite, il pourrait devenir le premier bâtiment d'1 kilomètre de haut au monde. Il constituera une pièce maîtresse et marquera l'achèvement de la première phase de la Jeddah Economic City, anciennement connue sous le nom de Kingdom City. Les travaux doivent être réalisés en 3 phases. Après la première phase, la construction commencera à développer l'infrastructure nécessaire à la ville. Curieusement, la 3e phase n'a pas encore été révélée. Que pensez-vous qu'elle puisse être ? La zone entière couvrira une superficie gigantesque de 1285 hectares et comprendra des développements commerciaux et résidentiels. Son prix s'élève à 20 milliards de dollars. Conçu par l'architecte américain Adrian Smith, qui a également conçu la Burj Khalifa, la Jeddah Tower présentera de nombreuses caractéristiques structurelles et esthétiques uniques. Il servira principalement à abriter un hôtel Four Seasons, des services, des bureaux et des condominiums de luxe. Elle abritera également l'observatoire le plus haut du monde. La Jeddah Tower pourrait-elle devenir le prochain bâtiment le plus haut du monde ? Number 3. La Creek Tower. Ce monstre de 1300 mètres avec ses 210 étages est en construction depuis 2016. Sa date d'achèvement prévue est 2020. En mai 2017, les ingénieurs ont fini de creuser les fondations à son emplacement dans la crique de Dubaï pour un coût de 1 milliard de dollars qui a éclaté au portefeuille. Ces noms proposés pour la tour de Dubaï seraient Dubai Creek Towers et Lagoon Tower. Une fois les travaux terminés, elle deviendra la plus haute tour du monde. La Creek Tower a été conçue par l'architecte mondialement connu Santiago Calatrava, qui a également conçu le musée de demain à Rio de Janeiro et le musée d'art de Milwaukee. Pour sa structure, Calatrava s'est inspiré des minarets islamiques et le sommet de la tour aura la forme d'un bouton de fleur de lys. La Creek Tower accueillera des résidences de luxe, des bureaux, des restaurants et des appartements. Ces 10 plateformes d'observation offriront une vue à 360 degrés sur Dubaï et le port de Creek. Les plateformes sont conçues pour ressembler à des jardins du ciel, s'inspirant des jardins suspendus bibliques de Babylone. C'est magnifique, n'est-ce pas ? La nuit, la tour Dubai Creek émettra un phare lumineux futuriste qui projettera soi-disant une fleur en suspension au-dessus de la structure. Numéro 2. La Sky Mile Tower. D'une hauteur incroyable de 1700 mètres, la Sky Mile Tower doit être construite dans la capitale du Japon, Tokyo. La ville est située sur la côte pacifique et, comme de nombreuses villes dans le monde, elle doit faire face à une population croissante. Le Japon se trouve également sur la ligne tectonique médiane, ce qui le place dans une situation de risque considérable, non seulement en ce qui concerne les tremblements de terre, mais aussi les typhons et la montée du niveau de la mer. En réponse à ces risques, le gouvernement japonais a lancé l'initiative Next Tokyo 2045. Son objectif est d'encourager les architectes à concevoir des mégapoles adaptés pour relever les défis du changement climatique d'ici 2045. La tour Sky Mile n'est qu'une partie d'une vision novatrice pour l'ensemble du quartier de la baie de Tokyo. Le quartier Next Tokyo s'étendra sur 3090 hectares et accueillera 500 000 personnes. Une série d'anneaux hexagonaux et de structures angulaires dans l'eau sont conçus pour briser les vagues démesurées et protéger la ville côtière de la vitesse des ouragans, des vents et des raz-de-marée massifs. Le prochain quartier de Tokyo comprendra également des réservoirs d'eau douce, des ports et de l'agriculture urbaine, notamment la culture d'algues qui seront utilisées comme source de carburant propre. La tour Sky Mile devra sa hauteur vertigineuse à une nouvelle technologie révolutionnaire. Au lieu de pomper l'eau à des centaines de mètres de hauteur, sa conception ingénieuse lui permet de recueillir l'eau de pluie et l'humidité des nuages et de les stocker à différentes hauteurs. C'est une idée tellement intelligente, vous ne trouvez pas ? Ce système ingénieux utilise la gravité pour aider à distribuer l'eau dans toute la tour. La tour sera également dotée d'un nouveau système de transport sophistiqué, les ascenseurs se déplaçant verticalement et horizontalement dans la tour. Le cabinet d'architectes à l'origine de cette initiative déclare que Next Tokyo 2045 est une proposition hypothétique destinée à des fins de recherche. Son objectif est de trouver des solutions compatibles avec l'environnement pour relever les défis auxquels sont confrontées les métropoles aujourd'hui. Le numéro 1, multiplié par 31 au carré 5. Ayant reçu une mention honorable lors d'un concours d'architecture en 2015, ce concept de ville verticale d'1 kilomètre de haut explore les possibilités de la vie verticale. D'une hauteur imposante de 1733 mètres, soit plus d'1 kilomètre, ce colosse serait situé au cœur de la ville qui ne dort jamais, Times Square à New York.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une proposition commerciale sérieuse, elle représente une tentative d'envisager une communauté autonome intégrant une agriculture verticale innovante, une plage de sable, une chaîne de montagnes entières, un stade et une forêt de séquoias. Sans oublier les logements et les bureaux empilés verticalement. Chacune de ces zones serait constituée de modules individualisés. Les heureux résidents auraient une plage ou une forêt en plein dans leur jardin. Afin d'exposer cet étonnant bâtiment à un maximum de soleil, le côté sud des modules est maintenu ouvert. Il en résulte une série de grappes d'habitation en forme de L. Un certain nombre de modules de divertissement à thème commercial seront situés au-dessus et au-dessous des modules résidentiels. Le noyau principal de Times Square 365 sera constitué d'un énorme système d'ascenseurs. Afin de minimiser le temps de trajet, chaque ascenseur ne s'arrêtera qu'à l'un des 12 modules principaux. Les passagers se déplacent ensuite à l'intérieur de chaque module en utilisant une série d'ascenseurs ou d'escaliers secondaires. Imaginez que vous puissiez vous rendre au centre commercial ou assister à un match de football en sautant simplement dans un ascenseur. Si Times Square 365 était un jour construit, ce serait le plus haut bâtiment du monde et le premier à dépasser 1 mile. Lequel de ces futurs bâtiments préférez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de laisser un commentaire et de vous abonner à Rich Mindset. Cela contribue à la croissance de notre chaîne. Mais pour l'instant, merci d'avoir regardé et nous nous verrons dans la prochaine vidéo. À bientôt!